Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Et on se retrouve pour vous parler de jeux de lettres, tout simplement. Pourquoi on parle de jeux de lettres? Parce qu'il y a une sortie en ce moment qui nous fait tellement plaisir qu'on s'est dit que ça méritait de faire une petite pause dans le flux de nos actualités habituelles pour pouvoir citer Color Words. Et nous avons Rachel sur le chat qui nous dit directement, Aline, il manque Jarnac. Non, c'est pas possible C'est ça. pas possible, il manque pas Jarnac. Regardez, il est là. Hop. Il ne peut pas manquer Jarnac. Il est là, Jarnac. On va vous parler un petit peu des jeux de société auxquels on joue pas assez souvent, Aline, parce qu'on adore ça, nous, les jeux de société. Les jeux de société, on les joue peut-être pas souvent non plus, pas suffisamment souvent. Arrête. Mais les jeux de lettres, en tout cas, c'est sûr qu'on y joue moins qu'aux autres jeux, aux jeux de société. On n'y joue pas suffisamment parce qu'on adore ça, tout simplement, parce que c'est notre truc, parce que c'est un volet du jeu de société qui à un moment était complètement passé de mode. On a reçu Johan, qui est auteur de jeux, évidemment, qui nous a dit qu'il aimait bien les jeux de lettres. J'étais surpris parce que finalement, il n'en avait pas fait tant que ça jusqu'à présent, des jeux de lettres. Et l'une des phrases qui a suivi directement, mais ça se vend pas les jeux de lettres. C'est la phrase qui a suivi en disant, bon, est-ce que ça vaut le coup d'en faire vraiment? Parce que c'est pas dans le cœur des choses. Et là, c'est une vraie question que je pose parce que je sais qu'on a la chance incroyable d'avoir des boutiques qui nous suivent assez régulièrement. Est-ce que vraiment ça ne se vend pas les jeux de lettres, parce que en ce qui nous concerne, nous c'est notre type de jeu non pas favori, parce qu'il y a plein de types de jeux, j'aime pas les classer, ça veut rien dire, mais c'est quelque chose sur lequel on se retrouve tous les deux, et ta maman elle aime particulièrement les jeux de lettres, les gens qu'on connaît... Moi dans ma famille, il y a vraiment une tradition du Scrabble et du Jarnac. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que dans les boutiques, vous avez des personnes qui viennent vous voir en demandant, particulièrement, qu'est-ce que vous avez comme bon jeu de lettres? Ça se vend moyen, nous dit Patrice, dans sa boutique. Ok, ça va dépendre peut-être des endroits où on les achète ça aussi. Ça véhicule peut-être une image un peu élitiste ou surannée du jeu de société. Et le rapport au mot aussi, le rapport à l'écriture, à l'orthographe n'est pas simple pour tout le monde. C'est un peu l'évolution de la société, moins de lecture, moins d'orthographe et du coup moins de jeux de lettres. Johan nous dit c'est ce que disent les éditeurs, bien sûr. Et après, on a deux contre-exemples qui sont assez marquants, puisqu'il y a quelques années maintenant, parce que c'est pas d'hier, on a eu Dictopia qui a rencontré un grand succès. Et juste à côté, si vous cherchez derrière. Honnêtement, on ne sait pas encore, mais on va faire notre possible aussi pour soutenir ce jeu, parce que quand on a un coup de cœur, il faut le soutenir, il faut le mettre en avant et pousser aussi pour que ceux à qui ce jeu se destine, bien entendu, aient la possibilité de ne pas passer à côté. C'est ça aussi qui parfois provoque le succès d'un jeu. On ne se l'attribue évidemment pas, on n'a pas cette prétention-là, nous, chez Un Monde de Jeux, mais par contre... on l'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison de ne pas le mettre en avant. C'est un jeu qui est signé par Alexis Allard et Joanne Dufour. Je l'ai mis un peu plus loin dans le menu, donc on en reparlera un petit peu plus tard de Color Words. C'est juste la raison pour laquelle nous lançons cette émission. C'est publié par Banquise. On a un petit rayon, nous dit Cathy, et il faut les proposer à des gens déjà intéressés. Difficile de les proposer comme un jeu d'ambiance, par exemple. Et c'est peut-être la difficulté d'un Color Words, c'est qu'effectivement, il y a les jeux de lettres, ça c'est une problématique, mais il y a aussi le positionnement de ces lettres, et c'est une autre problématique parce que ça va déplaire à d'autres personnes. Donc, est-ce qu'il est universel? J'en sais rien, j'arrive pas à me rendre compte trop bien en réalité. Mais je trouve qu'il tape là où certains jeux de lettres ne tapent pas, c'est-à-dire qu'il permet d'écrire exactement ce qu'on veut, qu'on peut scorer beaucoup avec des mots qui ne sont pas des mots sensationnels en termes de vocabulaire. Je me rappelle au Sablier d'Or, Johan qui marque doudou et caca et qui gagne max 2 points grâce à ces deux mots. Et puis il y a aussi... le côté aussi course au point de Color Words, surtout dans la face qu'on utilise peut-être un petit peu moins de Color Words, avec les colonnes et les lignes dans lesquelles il faut être le premier à aller chercher les points, à la manière d'un Roll and Write, où on va essayer de faire ça en premier. Du coup, ça va chercher là où les jeux de lettres d'habitude ne vont pas chercher, et ça y va avec succès, je trouve. Et ça mélange les gens. Et c'est en fait pour ça aussi que nous, on regarde en termes de jeux de lettres, Aline, tu as un bon niveau. En général, quand on faisait du Jarnac ou du Scrabble, c'est souvent toi qui gagne. Et sur Color Words, ça inverse les choses, parce qu'il y a un côté un peu positionnement, stratégie de positionnement, dans lequel ça augmente mes chances de gagner les parties. Donc je m'en sors un peu mieux que sur d'autres jeux. C'est vrai, et puis en même temps, j'avoue peut-être que j'ai du mal, moi, à aller écrire doudou comme l'a fait Johan. J'ai envie d'écrire un mot très chouette, très long, etc. Super prétentieuse des jeux de lettres, c'est vrai, je reconnais.
En ambiance, Crazy Words est en haut du podium, mais épuisé. Et Crazy Words a été épuisé. Moi, je vais faire un partenariat avec Ravensburger. je me prends pour le passe-temps. Je vais faire un partenariat avec Ravensburger pour rééditer ce jeu, parce que c'est un de mes jeux préférés, Crazy Words. J'adore ce jeu. Évidemment, c'est même pas forcément Ravensburger France qui décide quels jeux vont être réédités, mais ils ont un chef-d'œuvre. Parfois, qui n'a pas eu droit encore à avoir une super édition jusqu'à présent, mais c'est parce que aussi les critères de Ravensburger, c'est de vendre de grandes surfaces, c'est pas forcément les mêmes critères que d'autres éditeurs. Ce jeu-là, n'importe où, serait toujours en boutique, mais chez Ravensburger, peut-être, j'en sais rien, je parle dans le vide là, parce que je dis des choses que je n'ai pas vérifiées avant, mais peut-être que pour eux, c'est pas suffisamment de vente pour une maison d'édition qui place ces jeux en GSS notamment. On s'est rendu compte de ça, alors là j'extrapole parce que je parle peut-être pas de Ravensburger, mais on s'est rendu compte de ça avec d'autres éditeurs qui nous ont dit que si un jeu ne se vend pas à 50 000 exemplaires dans l'année, ça vaut pas le coup de le faire. J'exagère sur les chiffres parce que là je vise vraiment haut, mais il y a des éditeurs pour lesquels une vente à 10 000 c'est super, c'est incroyable, c'est un fond de catalogue, et pour d'autres on s'en fout. On s'en fout, il faut faire plus, et c'est parfois ce qui fait qu'un jeu disparaît des boutiques. Là, c'est le cas notamment de l'excellentissime double. Mince, j'étais presque. Le jeu chez Scorpion Masqué, que j'adore et qui pour moi est un fond de boutique. Oh là là, c'est la minute où on n'a plus ces mots. Mais j'ai double dans le titre, mais il n'y a pas double. Non, tu parles de Gambit 7 ? Non, du tout. Scorpion Masqué, il n'y a pas Gambit 7. Si. Le jeu avec des images qu'on associe. Qui tout double ? Qui tout double ? Non, c'est pas ça. Non. Qui tout double, c'est la réédition de Comic 7. Oui, j'étais vraiment sur ça. Ouais, les gens vont trouver peut-être. Qui perd gagne. Voilà, j'ai retrouvé tout seul, il n'y avait pas double dans le titre, c'est pour ça, c'était un piège, je vous ai bien eu. Qui perd gagne, pour moi, c'est un fond de catalogue, c'est un jeu qui devrait être toujours là, qui devrait être présent, qu'on devrait pouvoir conseiller régulièrement en disant « Ah, tu commences une bibliothèque, prends Qui perd gagne ». Et puis prends Gambit 7 aussi, tant que tu y es. Qui a eu plusieurs éditions également, Gambit 7. Et voilà, Qui tout double, il n'est plus disponible, parce que... Pas Qui tout double... J'ai déjà oublié le nom, c'est une folie. Qui perd gagne, il n'est plus disponible, et c'est bien dommage parce que peut-être il se vend, mais pas assez. Alors, on va vous parler des différents jeux de lettres qu'on a au chalet. On va commencer par ça. On a été exploré, on en a loupé quelques-uns parce qu'ils sont rangés à droite à gauche et j'ai fait le tour des rayons, mais forcément il y en a certains qui me sont sortis de l'esprit. Là, pour cette première partie, on vous montre des jeux et on reviendra dessus plus en détail. J'ai vu Armic One, qui nous a dit que c'est un coup de cœur collectif Color World sur le chat. Pour vous aussi, vous avez beaucoup aimé Color World ? Coup de cœur unanime. Parce qu'Armic One, c'est aussi un joueur qui fait du jeu vidéo, qui fait tout type de jeu. Donc moi, ça me rassure de voir des gens qui viennent d'horizons différents et qui apprécient particulièrement ce jeu-là. Je me dis qu'il a peut-être un bel avenir. On a encore beaucoup de bonjours sur le chat. On lui souhaite en tout cas. Ouais. Les gens arrivent. Alors, quelques jeux que je vous montre, et puis après on jouera en fin d'émission, qui va venir très vite la fin d'émission. On va vite jouer à certains d'entre eux, parce que c'est le principe de cette émission, c'est pas l'émission de la culture ludique. Là, si on l'avait faite avec Johan, je pense qu'il serait venu dans quel est le premier jeu de lettres, justement, on aurait presque pu le faire par ordre chronologique, parce que j'ai retrouvé un truc chez ma maman qui est assez... qui nous a fait plaisir. En fait, pour un exercice qu'avait notre fille à faire à l'école, on a un peu fouillé les placards, et ma mère, elle a plein de vieux jeux, c'est fou. Parce qu'on jouait beaucoup avec elle quand on était petit. Et dans une boîte à cigares, j'ai retrouvé une petite curiosité que peut-être vous connaissez déjà et je vous apprends rien, mais moi, ça m'a fait plaisir de trouver ça. Donc, c'est un jeu dans une boîte à cigares, donc il n'avait probablement pas de boîte au départ. Et quand j'ai cherché sur Internet, j'ai pas vu de boîte non plus. La plupart des gens l'ont mis également dans une boîte comme ça. Ça s'appelle 1000 mots. Il y a une règle du jeu. Et ce jeu, j'ai cherché un peu. Parce que vous voyez, il y a une règle du jeu. Elle sent mauvais, je suis sûr. Ouais. Ça sent peut-être le placard de chez ma mère. Ça sent le vieux livre. Ouais. Globalement, le parfum. Et des dés. Et ils expliquent dans la règle que les dés, ils ont mis toutes les lettres de l'alphabet, plus des lettres en double selon la fréquence des lettres. Donc exactement ce que Johan nous expliquait déjà, que dans les jeux de lettres, on est obligé de tenir compte de la fréquence des lettres selon les pays. Et j'ai cherché de quand date ce jeu. Et en fait, il est concomitant, parce que c'est à peu près la même chose en réalité, au Boggle. C'est-à-dire, c'est un jeu des années 70. Oui. Comme le Boggle est un jeu des années 70. Et dans 1000 mots,
Est-ce que vous connaissez déjà 1000 mots, je me demandais. Moi, je connaissais pas. Parce que sur Le Bon Coin, par exemple, on en trouve plein. Il s'est vendu 3 €. Ah ouais, ouais. C'est vraiment un jeu qui a dû quand même être distribué dans les années 70. C'est facile à trouver. Donc le but du jeu, c'est vous lancer les dés. Et le premier d'entre nous qui fait le mot avec le plus de lettres gagne. Où il y a aussi un mode où on peut lancer autant de fois qu'on veut. Il déleste. Je sais pas si vous voyez bien les dés, là, je peux zoomer un peu. Non, c'est pas possible parce qu'il faudrait 2 E. Hein. Ah, que ces lettres-là. Ouais. T'as pas le droit d'en prendre en plus. Ok. Ouais. Parce que moi, Parce que le meilleur, je pense, a été trouvé par le chat, c'est dents au pluriel. Enfin, je dis ça, ou lent au pluriel, mais peu importe, je pense qu'on n'ira pas au-delà de 5 lettres, vu qu'on n'a qu'une seule voyelle. Ouais. Et il y a aussi une règle du jeu qui dit qu'on peut lancer plusieurs fois les dés. Oh, mais je préfère ça au... Alors, chacun d'entre nous va faire essayer de faire un mot à 6 lettres. Et celui qui y arrive en moins de coups remporte cette manche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que vous avez compris. Et ben voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça s'emporte partout, c'est moins encombrant qu'un Boggle. J'aime pas le Boggle, moi, c'est rigolo. J'adore le Boggle. J'ai jamais aimé le Boggle pour un truc que j'aime pas trop dedans, j'aime bien juste... Je sais pas, analysons ça, s'il vous plaît. Déjà, je cite le commentaire d'Armikwan qui nous a répondu. On l'a découvert en proto, donc Color Words, il y a quelques années déjà, et on l'a adoré instantanément, et nos enfants également, c'est chouette ça, parce qu'on y jouait avec nos enfants. Ils ont beaucoup aimé, ouais. Et ma maman aussi. En fait, c'est un jeu qui marche bien. Le côté rapide, est-ce que ça plaît aussi à ta maman ? En fait, ma maman, elle a tout de suite un mot en tête. Ouais. Parce qu'elle est vraiment très habituée à jouer. Il faut adapter le temps aussi. Parce que c'est vrai que le temps, des fois, je le trouve un peu jeu. En fait, ma maman, elle va être bloquée sur certains jeux où elle a l'impression que, je sais pas, elle va pas être assez rapide, ou elle est trop vieille pour y jouer, ou trop vieille pour comprendre. Mais les jeux de lettres, ça a un côté rassurant pour elle, parce qu'elle en a fait toute sa vie. Et du coup, elle se pose pas cette question. Et quand les lettres tombent, elle a directement des mots. Puis, t'as pas 6 mots. T'as pas 6 lettres dans un jeu de Color Words, on a 3 et t'es pas obligé de toutes les utiliser, donc ça a un côté hyper décomplexant. Ça rend pas les choses moins dures en fait, hein. Ces contraintes de règles qu'on rajoute dans un jeu de société parfois l'enrichissent, le rendent différent d'un autre, mais pas moins dur, parce que ce qui fait la difficulté d'un jeu, c'est le niveau des joueurs autour de la table à chaque fois. En fait, il y aurait des chiffres ou des symboles, elles seraient beaucoup plus perdues. Donc 1000 mots, j'étais contente de trouver ça, je trouve que c'est curieux. Et j'imagine mes parents jouent à ça, et c'est forcément eux qui l'ont acheté. J'aime bien ce côté curiosité. Ici au chalet, il faudra qu'on vous fasse visiter le chalet à l'occasion, on le fait de temps en temps, mais c'est toujours bien de le refaire. On a énormément de jeux qui sont alignés les uns à côté des autres. Et là, on est dans une période, je pense que c'est un peu pareil pour toi, où on est oppressé par le nombre de jeux. On en a trop en réalité, et trop dont on se fiche complètement. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, à chaque fois qu'on s'arrête devant une bibliothèque, se dire « Ah oui, pour pas tous les jeux, mais pour plein de choses. » Un jeu comme celui-ci que tu viens de nous sortir, c'est un plaisir de le trouver dans une bibliothèque. On ne sait pas ce que c'est, on regarde les règles, on se demande qu'est-ce que c'est que cette curiosité. Et puis on a tous ces jeux dont on se fiche pas mal, il faudrait qu'on se en débarrasse. Et je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut venir avec un camion pour me débarrasser de tous ces jeux ? Je ne vous demande pas grand-chose, 10 000 €, pas plus. Et ces règles, elles sont déjà bien claires, je trouve, c'est déjà bien foutu. Une petite règle, ça ne prend pas de place, elles sont bien écrites. Alors la seule chose, c'est qu'ils nous laissent plusieurs possibilités de mode de jeu. Mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui dans certains jeux. Renard nous dit que c'est ton frère. Il est ton frère. T'as ton frère sur le chat. Il a la même maman que toi. Ou demi-frère, peut-être. Si elle stresse dès que c'est un jeu rapide, tu peux quand même tenter Color Words avec elle, parce que du coup, il n'y a pas tellement d'obligation d'utiliser les lettres. Donc moi, ça la fait pas stresser, ma maman. Ce que je n'aime pas trop dans le Boggle, ce n'est pas que c'est un mauvais jeu du tout. C'est une question, je pense, là on est vraiment dans les questions de cerveau, comme dirait Monsieur Fall, parce que Monsieur Fall parle toujours de son cerveau et du cerveau des gens, en disant « Ah, ils sont bizarres les gens avec leur cerveau ». C'est le bazar, en fait, pour moi. J'aime bien, dans les jeux de lettres, justement, il y a quelque chose du rangement, du classement. Tu as toutes ces lettres, on essaye de les ranger pour essayer de former des fins de mots. Ici, il y a une organisation qui, dès le premier coup d'œil, je me dis « Ah, c'est le bazar, j'ai pas envie de me plonger là-dedans, il y a quelque chose qui me déplaît instinctivement ». Et en même temps, tu as aussi ce fonctionnement où tu vas chercher des fins de mots en essayant de construire. Mais j'aime pas non plus le côté de je fais le plus de Moi, livres je pense possible. que la différence entre les deux, là, tu vois, c'est que celui-là, c'est un jeu rapide où tu vas utiliser que l'oral et tu vas être très content de toi, mais ça se passe assez vite et assez ludiquement. Et le Boggle, ça a un côté sérieux où tu prends ta feuille, tu essaies de trouver le plus de mots. Oui, mais le plus, ça me plaît pas non plus. Je suis content de trouver un grand mot et en fait, on me dit non, il fallait en trouver le plus. Ah, mais dans le Boggle, quand tu arrives à trouver vraiment le super mot qui prend plein de dés, t'es quand même super content. Ouais, j'ai jamais été super content sur le Boggle. Ah ouais, mais ça, c'est hyper personnel, hein. Ah, j'ai trouvé plus que ça, j'ai trouvé plus que C'est quoi le mot le plus long que tu trouves là ? Parce que c'est ça l'idée aussi.
C'est tarot pour le moment. D'accord. Il Tarot. y Ah a oui, parce que tu peux faire les diagonales. Qu'il entra. Qu'il entra. J'ai rien trouvé avec le G pour le moment. Moi, j'ai des haters. Un théâtre, est-ce que ça marche? Après, moi, j'ai bloqué Ça marche sur le... pas, théâtre. J'ai bloqué sur le ENT, pardon, à la fin. Je me suis dit, je peux finir un mot par ENT Non, et j'ai pas réussi pas à le réussi faire. non plus. Alors, théâtre, T-H-E-A-T, puis après, tu appuies le R. Ah, Non, oui, ça il est marche trop pas. loin. Oh, t'as pas le droit de reprendre 2 fois la même lettre, c'est ça? Non. Ah, d'accord. Ok. On s'est bien amusé, hein. Le type qui a une idée en tête qui veut vous dire que c'est pas bien. Non, c'est très bien le Bogle, évidemment. Mais genré, ça marche pas non plus parce que ton E, il est hyper trop loin. Ah oui, Attention. en fait, peut-être vous n'avez pas les règles. Ah, oui, je vous me n'avez rends pas les compte qu'on règles. les a pas expliquées. Eh ben, vas-y. En fait, il faut faire comme si tu pouvais suivre les lettres avec ton doigt. En fait, il faut que les lettres se touchent. C'est-à-dire que vous pouvez faire un chemin. Par exemple, quand je vous dis entra, ça marche parce que le E touche le N, qui touche le T, qui touche le R, qui touche le A. Ça marche les diagonales, mais c'est pas les lettres. En fait, ça a un sens le placement. C'est pas les lettres de ces cases. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez, faire des mots. Et en fait, c'est pour ça que j'aime Elles pas, doivent parce pas que être bougées. si on devait juste utiliser ces lettres-là, il y en a 16, bah, pourquoi pas, en fait, ça me plairait davantage. Mais le fait de l'organisation, ce mouvement, ça me plaît pas plus que ça. C'est peut-être ça qui me pose problème. Et effectivement, c'est moins... Il y a une règle en plus. Et il faut pas faire de doublons, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on est parti, on est bête, hein, on est parti dans l'idée que tout le monde connaît forcément. Il tâte. Ah, maintenant, je peux pas tâter. Oh, tâter, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais, on aime bien tâter. Hop, ok. Voilà, ça c'est le Bogle. Non, dans une tare de balance, il y a 2 R ou il y a qu'un R? Parce que sinon, le verbe tarer, une balance, ça marche. D'accord. Me voilà, avec ENT, puisqu'on le cherchait. Un torrent avec un N. Oh, ouais. Il n'y a qu'un seul R à torrent? Ouais, c'est ça. Non, il y a 2 R à torrent. Ah bon? Oui. Dites-moi dans le chat, mais comme ça, de tête, je mets 2 R à un torrent. Ah bon? Bah, c'est ça, ça pose des questions. Ça pose des questions qu'on se poserait pas. Ah oui, 2 si R. tu l'écris, je le vois écrit avec 2 R, ça me semble si mieux. tu l'écris, ouais. tu te poses pas la question, mais si on te demande, t'as un doute. Ok, voilà, ça c'est le Bogle. Voilà, vous avez le Bogle maintenant. Et dès qu'on sort un jeu, on y joue, hein, forcément. J'avais mis une rubrique curiosité, mais on a commencé par les curiosités. Ah, en je suis réalité. Mais désolée. c'est pas grave, mon sommaire n'a pas de sens. Mais ce qui était intéressant, c'était de dire que ces 2 jeux, ils avaient le même âge en réalité. Comment on fait pour ranger ses billets dedans? Je pense que tu le mets par-dessus comme ça en diagonale. Ah, ok, on va essayer. Moi, je pense qu'on n'est jamais parti en vacances sans un Bogle quand j'étais petite. Parce que c'est vrai que ça s'embarque facilement. Et t'as vu quand même On n'est jamais non plus parti en vacances sans un Scrabble. Je n'ai pas essayé de le mettre en diagonale, je l'ai bloqué. Tu sais, c'est comme le singe qui attrape T'as sa quand banane même et qui une veut pas hauteur. sortir sa main de la boîte. Tu peux même ranger le 1000 mots dedans, tu vois. T'as quand même une grosse hauteur dans le Bogle qui sert. Mais le risque, comme le disait Rachel sur le chat, c'est de fendre cette fameuse boîte en général. Les Bogles sont cassés assez rapidement. J'ai ressorti des livres de... Elle a un petit peu souffert, la nôtre aussi. Hein. J'ai ressorti les livres de Jean Manuel. Je ne me suis pas plongé dedans là, mais c'est tous ces livres, vous savez, qui sont sur les jeux du monde entier. Je me demande s'il y a des jeux de lettres dedans, parce que c'est ça aussi qui nous manque parfois. C'est la culture pour nous amener à retrouver. Parce que très souvent, ce sont des lettres, des jeux mécaniques. Des jeux qui se basent, on voit ici, regardez, je vous en montre un, on a des jeux qui fonctionnent avec des pierres, ce genre de choses, à travers les différents endroits du monde. Mais le jeu de lettres, c'est assez universel aussi. On se rend compte que le Scrabble il est disponible dans pas mal de langues. Et là, j'ai regardé sur les jeux du Pacifique, en feuilletant vite fait comme ça, je vois pas de jeux de lettres. J'imagine que dans d'autres pays, on va avoir des jeux de lettres qui sont très, très marquants de la culture. Ces livres-là, ils sont super intéressants en eux-mêmes aussi. Il faudra vraiment qu'on la fasse, cette émission, on en parle. Les jeux de l'Inde. Après, la difficulté aussi, c'est que nous, on ne parle pas la même langue que les différents pays. Donc, c'est difficile de se plonger dans un jeu de lettres étranger. Je suis sûr qu'il y a des choses à retrouver là-dedans. Ah, peut-être pas dans le livre sur les jeux de palais. À moins que tu écrives des lettres sur des palais, mais... Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus jeux de lettres que d'autres? Une vraie question. Ils sont incroyables. J'ai toujours une bonne raison de sortir ces livres, hein, pour pouvoir les montrer. J'adore ça, en fait. Les catalogues, les livres qui regroupent plein d'informations comme ça et des cultures différentes pour montrer la richesse de ce qui existe et ce qui n'existe pas encore par chez nous, d'ailleurs. C'est plus une encyclopédie qu'un catalogue.
Oui, pardon, j'ai utilisé des mots qui me viennent, hein, pardon, en jeu de lettres, je suis pas très doué. Ensuite, on enchaîne par quoi? Donc il y a le fameux Scrabble, qui est ici. Est-ce qu'on dit Scrabble ou est-ce qu'on dit Scrabble? Première question, est-ce que vous dites puzzle ou puzzle? Quand j'étais gamin, je disais Scrabble et puzzle. Et j'ai évolué vers Scrabble. Je crois que j'ai toujours dit les deux pour les deux. Ah, j'ai dit les deux pour les deux? Moi j'ai toujours dit les deux pour les deux. Parce qu'en fait, tu penses que tu sais, t'as pas la bonne prononciation, donc un coup sur deux, tu testes l'autre prononciation. Rachel, elle dit Scrabble. Scrabble. Je sais pas s'il est là, Armiquan, encore, parce que c'est vrai que j'ai parlé 2-3 fois de lui, mais à chaque fois j'avais la question en tête, est-ce qu'on se voit ce week-end? En fait, c'est la question qui suit, et à chaque fois j'ai oublié de la poser. Est-ce que finalement, on a un jeu de Scrabble classique? Moi, j'ai aussi eu un jeu spécial pour jouer en duplicate, que c'était ce qu'on préférait faire chez nous. Oui. Mais en termes de jeu de Scrabble classique, nous, on avait un Scrabble de voyage. J'ai cherché hier, pareil, même raison, on a fait les armoires de jeu avec ma fille chez ma mère. Et on a un Scrabble de voyage avec des pièces qui s'encastrent hyper facilement dans le Scrabble qui date de 1958. On a des petits trésors dans cette armoire. Tu fais découvrir le Scrabble aux gens, vraiment? Non. Non, Voilà. je sais pas, tu sers le matos. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une Ouais, habitude. regarde le plateau de base. Mais tu vois, celui-là, il avait quand même la version grouille-toi, qui marche plus. Mais où tu déclenchais un minuteur pile, quand ça tu joues. Oui, c'est à pile. Il doit y avoir une pile. Ah, c'est une pile plate? C'était une pile, et puis selon le temps que tu laissais à ton adversaire, tu chronométrais le Scrabble, ce qui était quand même une bonne façon de jouer au Scrabble. Il y a peut-être juste pas de pile dedans. Hein. M'étonnerait. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture pas facile. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pile dedans. Est-ce que... J'ai envie de chercher une pile. Non, mais c'est bon, on fera ça plus tard. Ah, il y a des urgences dans la vie. Voilà, le Scrabble. Alors j'ai vu par exemple quand Bruno Catala partage ses statistiques de jeux, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des jeux qui sont un peu passés de mode ou n'importe quoi, mais il nous montre les jeux auxquels il a joué chaque mois et en tête, tous les mois, c'est le Scrabble, c'est le jeu auquel il joue le plus parce qu'il fait une partie par jour, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, en famille, ce sont les ritournelles, c'est comme ceux qui font un jeu de cartes tous les midis, toujours le même jeu de cartes parce que c'est la tradition. Ça fait partie de ceux qui, notamment grâce à la tablette, hein, parce qu'il faut bien reconnaître que le Scrabble est un jeu chez les aficionados qui est passé en numérique pour beaucoup. Ça reste un grand classique et ça reste un jeu un peu... Je ne veux pas dire indétrônable parce qu'en réalité, il y a plein de choses que j'aime pas, moi, dans le Scrabble. Notamment les fameux temps d'attente. Bah, qui peuvent être un peu long. Avec ça, ce truc qui n'a pas de pile. Tu n'es pas obligé d'avoir du temps d'attente. Hein. Tu peux aussi jouer en flash. Ouais. Et puis évidemment, c'est un jeu qui est inégalitaire. C'est le jeu inégalitaire par excellence. Sauf en duplicate. Mais qui joue en duplicate en fait? Tu joues pas chez toi comme ça. Tu peux. La légèreté du hasard du tirage. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se vend encore, mais autrefois, ça se vendait un Scrabble avec plusieurs sachets de lettres à l'intérieur, mais un seul plateau. Ouais. Le duplicate, c'est le Scrabble de compétition en fait, et c'est quand tout le monde reçoit le même tirage de lettres et on ne place sur le plateau que le meilleur emplacement, celui qui rapporte le plus de points. Et donc, mais tu n'as pas besoin d'avoir deux. C'est parce que tu as envie de manipuler. Parce que sinon, tu peux faire un seul tirage et les deux regardent. Ah, tu peux faire un seul tirage et les deux regardent, mais c'est quand même agréable de manipuler pour trouver son mot. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal si tu m'empêches de manipuler. J'ai fait une partie de Jarnac avec Fred Henry en flash sans manipuler. J'en ai encore mal à la tête. C'est compliqué. C'est compliqué de ne pas manipuler pour certaines personnes. Dont moi. J'aime bien manipuler mes lettres. Exactement. Voilà pour le Scrabble, alors qu'il y a un classique, mais avec plein de défauts quand même. Il y a plein de choses qu'on n'aime pas. Effectivement, c'est un jeu qui est très inégalitaire. Ça vaudrait le coup de faire une émission sur les jeux les plus inégalitaires de base. C'est ceux où le tirage, alors il y en a plein, parce qu'il y a plein de jeux avec tirage, évidemment, mais celui-ci particulièrement, vu qu'il y a certaines lettres qui sont... pour les débutants en tout cas horrible parce que les experts arrivent à s'en sortir en faisant des gros mots vu qu'elles valent 10, tu sais, une sorte d'équilibrage de la valeur des lettres, mais c'est pas si simple de placer. Et il y a ce Z qui est d'une injustice folle parce qu'il vaut 10 le Z. Ouais, alors qu'il est très facile à placer. C'est le jeu. Des fois il suffit juste de le déséquilibré de base. La plupart du temps d'ailleurs, il suffit juste de le coller à la fin d'un mot déjà sur le plateau. Ouais. Oui, à l'égalité des lettres, effectivement. On continue, donc, d'autres jeux qu'on vous présente parmi, donc Crazy Words, on en a parlé, il est ici, et c'est celui-ci qu'on adorerait avoir. C'est pas vraiment un jeu de lettres, il est un petit peu différent, puisque c'est un jeu qui crée de l'ambiance autour de la table.
Crazy Words, je le mets dans les curiosités. J'ai prévu le menu curiosité, mettons-le dans la curiosité. C'est un jeu dans lequel vous allez tirer des lettres. Donc comme les autres, vous avez vos petits jetons lettres. Ils sont pas en bakélite, ils sont pas en plastique, ils sont en carton. Donc ça fait un peu cheap par rapport à d'autres jeux. Non, c'est même des cartes, hein, les lettres. Non, regarde. C'est des lettres en carton. C'est des petites lettres en carton. C'est des petites lettres en carton. Hop, vidéo, pan, crac. Ah, mais avec des lettres aussi. Déballer, mais elles sont là. Mais non, mais ça vaut quand même le coup de le dire. Avec des lettres un petit peu surprenantes. Ah oui, il y a des lettres composées, des consonnes, il y a du gène, des trucs comme ça, non? C'est pas ça? Ouais, il y a du haut tréma, il y a du. Ouais. Alors, ça nous incite à aller chercher dans d'autres langages. Peut-être pas du GN, non. Mais Non. par contre, vous récupérez vos lettres et vous allez tirer une carte thème et composer un mot à partir de ces lettres. Par exemple, hein, parce que je crois qu'on a combien de lettres? Je m'en souviens plus. Est-ce que c'est le moment où je regarde dans les règles? Oui, là, je pense oui. que clairement, oui. Mais là, on peut pas jouer. Hein. Chaque joueur tire 9 lettres. Donc, tire 9 lettres pour toi. Là, on va juste faire un exemple. Tu montes un tout petit peu parce qu'on est hors champ. 8, 9, il y en a 9. Voilà. Hop. J'ai pas choisi les meilleurs. Hein. Et ensuite, si vous le trouvez en occasion celui-là, parce que là il est plus disponible et vous n'allez pas attendre la réédition, il faut absolument l'avoir. Sur un petit support, vous allez écrire un mot en fonction d'un thème qui est tiré au sort. Et tous les joueurs le font aussi. C'est pour ça que ce jeu n'est pas super agréable en dessous de, on va dire, moi je dirais 4-5 joueurs minimum. Hein. C'est bien. Il se joue jusque 7. Donc par exemple, je regarde des thèmes, on pourrait avoir la 11e discipline du décathlon, on pourrait avoir créature de la mythologie grecque, ou synonyme de surpoids, on en prend un au hasard. Tiens, Aline, fais-moi une créature de la mythologie grecque, toi qui es experte en mythologie, avec ces lettres-là. Et c'est là qu'on a une complexité quand même, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on n'a pas toutes les lettres. Grec, déjà, tu as envie de finir par X, non? Bah, j'étais plutôt sur Zeus. Zeus. Ouais, t'as fini par X. Ouais. Non, mais ça, c'est Zeus. Zeus, allez, ça marche. Ouais. Zeus. Voilà, alors t'as fini ton mot, et c'est- ensuite, c'est classique, système classique, on prend tous les mots que les joueurs ont utilisés, tous les thèmes que les joueurs ont utilisés, plus parfois des thèmes que l'on rajoute, tirés au sort dans le paquet, on les mélange, et Il chaque faut joueur va essayer de réattribuer. réattribuer Ouais. le thème qui correspond au mot qui est écrit. Tous les mots, on les voit, évidemment, ils se restent sur la table, et c'est là que c'est super rigolo, parce que ça crée des ambiances. Il n'est pas rare que dans une partie, on retienne un mot et qu'on l'utilise pendant les 2 jours qui suivent, parce que vraiment, ce mot était super. Mignon, ce serait vrai en latin, mais ce serait pas vrai en grec. Mais on pourrait dire qu'en latin, le U et le V, c'est pareil. Ouais, on rit énormément. C'est un jeu qu'il faut avoir parce qu'il va mélanger les personnes aussi autour de la table. Ça fait partie de ces jeux-là avec lesquels on peut jouer avec des lettres, mais avec n'importe qui. Des joueurs qui n'ont pas d'orthographe, des joueurs qui en ont, des joueurs qui adorent les jeux de lettres. Ils vont joueurs être qui adorent les jeux de mots. Matériel. Exactement. Ouais, je vais me faire Pas les jeux de mots dans le sens faire une blague en écrivant des mots. On le garde précieusement, celui-ci. On rêve d'avoir une belle édition, mais alors là, c'est de la difficulté pour l'éditeur de faire une édition qui corresponde au marché auquel il s'adresse sur un Crazy Words. Pas simple en fait d'avoir une édition trop chère. Tu as envie de vendre ce jeu au plus grand nombre, donc il faut rester dans des prix accessibles. C'est pour ça qu'on a ces lettres en carton qui sont pas idéales. Qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer? Le mot le plus court. Alors celui-ci, il a eu le droit à une nouvelle édition, ce jeu-là, chez Cocktail Game. Une vieille nouvelle édition, parce que maintenant elle date un petit peu. Un jeu de Michel Pinon et Jean-Jacques Dergazarian. C'est vrai que j'avais retenu surtout Michel Pinon, avec des graphismes de Stéphane Gantiez. Et dans ce jeu-là, le mot le plus court, le but est de faire les mots les plus courts avec les lettres qui sont tirées au sort. Donc on va tirer des lettres avec des dés cette fois-ci. C'est un jeu de lettres avec des dés. Hop, on les lance. Et là, on va essayer de composer le mot le plus court avec les lettres qui sont indiquées ici. On a le S, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est un peu compliqué avec ces multifaces. Le S, le B, le M et le U. On a la voyelle U, là il n'y a que 6 faces sur le D de la voyelle et chaque joueur réfléchit autour de la table. Minibus, ça me paraît... Oui, parce qu'il faut toutes les lettres, hein, c'est pas ça. Il faut toutes les lettres. Ouais. Et c'est un classique, et quand Cocktail Game l'a réédité, je me rappelle très bien de Mathieu Lépneau qui nous disait, celui-ci, normalement, c'est inadmissible que ce jeu ne soit pas disponible en boutique, il va se vendre incroyablement, et déception, c'est assez vendu, mais ça ne s'est pas vendu énormément, donc ça n'a pas été le classique qu'ils espéraient à cette époque-là. Ils se sont bien rattrapés Cocktail Game dans les jeux qu'on suivit assez rapidement derrière, mais là c'était une petite déception. Nous on est ravis de l'avoir quand même, avec, vous voyez, ce thermoformage doux
qui nous permet de stocker à l'intérieur, de lancer même à l'intérieur. Ça fait un peu boîte de, comment on appelle ça, de piste de dés. Piste de dés, ouais. Moi, j'ai 7 lettres et c'est pas fou comme mot le plus court. Bah, minibus, oui, c'est cette lettre aussi. Donc, J'ai meuble au pluriel. Ah. C'est rigolo parce que c'est l'inverse. On cherche toujours les mots le plus long. On a une satisfaction à faire long. Et là, cette fois-ci, on fait court. Et c'est plutôt sympa. Donc, pour l'instant, on reste. Boum. Oh, des booms. Eh, ça gagne, hein. Ça marche. Ouais. Je pense que tu gagnes, Joël. USB-M pour la prise USB. Un bus. Ouais, un but. Ça marche. Ah oui. Et ben c'est pareil. Pareil, que... Allez, on fait un lancer, refait un lettres. lancer. Pardon, hein, on voit pas très bien les lettres. Il faut remonter un Alors, peu. Hop. Alors, on a un joker sur la voyelle. Trop bien. S, R. DSR. Ben... Dru. DRUS, on fera pas plus court. Ah oui, bah c'est bon, Dru. Non, Dru, ça marche. Ou dur. Ouais, oui. Ou d'or. Parfait, ça marche aussi. Voilà, c'est le mot le plus court si vous ne l'avez pas. Il doit pouvoir se trouver, mais peut-être sur le marché de l'occasion, celui-ci. Tu réfléchis autrement sur celui-là. Exactement. Petite boîte de jeux, on est toujours content de les avoir dans notre collection du chalet. Vous voyez qu'on en a quand même quelques-uns, des jeux de lettres. Alors, Ouija, tiens, qui est juste à côté. Celui-ci, on ne va pas s'attarder beaucoup dessus parce qu'on l'a moins joué aussi. C'est publié par Don't Panic Game. Mais bon, on est dans les jeux de lettres, on en a d'autres qui... chaque lettre est capitale dans celui-ci. Je me souviens plus de la règle, pardon, je n'ai pas tout révisé. Former mentalement un mot avec des lettres posées une à une. Chaque joueur pose à son tour une lettre qui recouvre la précédente. Ah oui, les consonnes sont inscrites sur les cartes, les voyelles. Ah oui, ça y est, je me souviens. Au fil des lettres posées, les possibilités de mots diminuent. En fait, moi j'ai joué, c'est un jeu de tradition orale, ça, celui-ci. J'ai joué... Si, ça marche, ça. C'est un jeu de bluff. Alors là, il est enrichi avec des cartes, il a été réimaginé, réinterprété par Nicolas Thirier. Joué, en fait. Et on a joué avec le jeu quand l'éditeur était venu au chalet. Dans Panic Game, c'est Eric Létardy. On a un canapé sur la chaîne d'Amand de Jeux, vous allez pouvoir le retrouver. Et effectivement, on en a peut-être plusieurs, des boîtes de Ouija. Des fois, on a plusieurs boîtes d'un même jeu. Dans celui-ci, quand j'étais en cours de récréation, j'avais un copain qui était... j'ai fait toute ma scolarité... J'espère que personne n'écoute sur cette chaîne. Ma scolarité avec des personnes qui n'étaient pas forcément hyper cultivées. Dans ma classe, j'étais le meilleur de ma classe, mais on était 2 quand j'étais gamin, tu sais. Et le deuxième, c'était le plus mauvais de ma classe. Ah bah, et moi, j'étais vraiment bon, lui, il était vraiment pas bon. Et en CM1, quelque chose comme ça, il y a un nouvel élève qui est arrivé dans la classe et il était doué. Il était bon à l'école, il avait des bons résultats, il aimait bien les jeux de mots. Et en cours de récréation, on n'était pas dans le même niveau, je crois qu'il avait un an de plus que moi. On se baladait, on faisait des tours de cours de récréation à 2, les mains dans le dos, en discutant, et on se disait des lettres. Le L, ok, j'ai un mot en tête, on continuait. Le A, ok, j'ai un mot en tête. Fun, non? Ouais, bah, j'adorais ça, c'était mieux que jouer au loup quand même. Et on jouait comme ça en faisant le tour de la cour de récréation. Et attention, fallait pas proposer une lettre si t'avais pas de mot en tête, on pouvait dire tu bluffes à tout moment, mais c'est un peu ça. Ouija, on est un peu là-dessus. On va pas y jouer, Aline, je vois que tu mélanges tout, c'est super. Mais... Ah ouais, bah, je voulais jouer. Ah, tu voulais jouer, t'as les règles en tête vraiment? Parce que moi je suis pas sûr des règles, et quand j'ai un doute sur les règles, je fais gaffe à pas D'accord, montrer. ok. Non, Là, je crois que je me rappelle. Je vous explique, c'est comme tu veux, mais il faut pas improviser des règles qui n'ont rien à voir, parce que tu vas être montré du doigt. Déroulement d'une manche, durant son tour, un joueur doit effectuer 2 actions dans sa sorte, poser une carte de sa main. Tu vois, il y a une main, il y a plein de trucs comme ça. Okay. J'ai pas toutes les règles en tête, je vous ai résumé l'idée de départ, mais je veux pas trahir le jeu de société. Il était vieux, les mains dans le dos, je crois. Hein. J'ai toujours été vieux. Et jeune en même temps, parce que j'ai toujours été jeune. Nous, on jouait à 4 size en récré. Je sais pas. Oh non, j'ai pas joué à 4 size, il faut pas déconner. C'est vrai? Non, pas du tout, du tout. C'était peut-être moins amusé. Oh, je me suis bien amusé, moi. Ensuite, on a la série des Bananagrammes, Mixmo, tous ces jeux-là. Donc les jeux dans lesquels j'ai renversé hier. Tu m'as pas entendu quand je suis rentré que j'ai renversé le jeu? Ça a fait un bazar. J'ai renversé Mixmo, il y a des lettres partout. J'ai mis du temps à les ramasser. J'ai même juré en disant mais c'est pas possible, mais qu'il est con. Il y a un jeu qu'il faut pas renverser, il le renverse. Et on n'a pas les règles de Bananagramme Duel. C'est un scandale. Et je crois, je me rappelle pas des règles de Bananagramme Duel. Il va falloir, mais ils sont pas dans la boîte, quelqu'un les a enlevés de la boîte. Je déteste cette personne, je sais pas qui c'est, dénoncez-vous. 4 size. Les gens valident ton 4 size, c'est une honte. C'est parce qu'ils ont joué à 4 size.
Tu cours la moitié de la courbe, tu fais semblant que tu lances un truc. Bon, Hein? j'ai pas les règles de Bananagram. Celui-ci, il y a des dés. Je me rappelais même pas qu'il y avait des dés. Tu vois, je pensais ouvrir et que c'était des petits jetons comme dans Mixmo. Et on a des thèmes qui sont associés aux dés. C'est tout ce que je vais vous dire parce que je les ai pas. On va falloir qu'on les retrouve. C'est fou ça. Et le Bananagram de base, c'est pas des dés à l'intérieur. Hein. Je crois que c'est des jetons aussi. Et les règles sont très très proches de Mixmo, le jeu qu'on va vous montrer là à présent. Il va falloir que je me replonge. T'as pas ramené les bananagrammes? Non, je les ai pas Ils trouvés. sont dans la chambre enfant. Bah, j'ai trouvé les enfants, mais j'ai pas trouvé la boîte adulte, donc je sais pas où elle est en fait. Ah bah, je Elle pensais doit que être c'était rangée avec. ailleurs. Le Mixmo, est-ce qu'il y a des règles dedans? Et il y a quelqu'un qui a enlevé toutes les règles de mes jeux? Mixmo, c'est peut-être dans la boîte en carton, la règle. Bon, on n'a pas la boîte en carton. Il était rangé sans règles. Ah, on a aussi une version avec une boîte en carton. Une version très récente. Ah bon? Mhm. Ah, on a deux versions de Mixmo? Ouais. Ah, d'accord. Alors, le Mixmo, c'est un jeu qui est rapide, celui-ci, et j'aurais bien aimé rejeter un petit coup d'œil. Évidemment, j'ai parlé de tous les jeux juste avant. Vous avez, cette fois-ci, plein de petits jetons avec des lettres dessus. Et cette fois-ci, je dis rapide parce qu'on va jouer en temps réel. On va avoir toutes les lettres qui sont face cachée, et les joueurs vont avoir, au début, 3 lettres devant eux, je crois. Je crois que c'est ça. Ça, je sais plus. Et le but du jeu, c'est de composer les mots les plus rapides possibles. On a un certain nombre de règles devant soi. On va essayer de composer des mots. Banagram, tout pareil que Mixmo. Oui, c'est vraiment quasiment le même jeu. Mais le Banagram Duel n'a pas le même matériel, donc j'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes règles. Donc on essaye très rapidement de composer des mots. Dès qu'un joueur a composé un mot, il crie Mixmo. Et là... Oh, achevé, non mais sans rigoler. Et là, tous les joueurs... Attention, je vais peut-être dézoomer parce que là, en fait, j'ai trop serré. Ça fait une belle image, mais on ne voit pas assez bien ce qu'on est en train de faire. Tous les joueurs, en même temps, vont pouvoir essayer de créer des mots. Et dès qu'on n'a plus de lettres devant soi, on crie Mixmo et tous doivent récupérer une lettre supplémentaire. Donc, c'est là que c'est... Ah, mais non, mais je suis tellement mal partie. C'est là que c'est assez... tendu. On est parti là, c'est n'importe quoi ce qu'on avait au début, c'est pas grave, j'ai fait exprès de trouver des lettres qui allaient. Ah, t'as mal joué. Donc, il faudrait qu'on en ait 5 les deux. Hop, t'en as 5. Allez, c'est reparti, on continue. Donc, blague. on essaye de faire des mots. Hop, ici je fais SIL, Mixmo. Hop, tu reprends une lettre et on enchaîne. S, Mixmo, on reprend une lettre. C'est une lettre ou plus où je fais n'importe quoi? Tu vois, j'ai un doute avec le fait de ne pas avoir les règles juste devant moi. Ça fait partie des petits trucs qui m'énervent un peu. Chaque fois que je retrouve un jeu et que je vois que la règle n'a pas été reposée dans la boîte. Je suis bannie de ce jeu. Je sais plus combien on en prend. Ça marche Ovo? Ah, il y a peut-être des spécialistes de Scrabble. Donc là, vous avez les parties ultra courtes, une tension autour de la table, il faut composer ce mot le plus rapidement possible, une énergie, un petit plaisir. On n'est pas du tout dans la même catégorie que le Scrabble. Cela dit, tu peux rattraper. Quand tu as beaucoup de lettres, à la fin, tu vas pouvoir recomposer, parce que plus tu as de lettres, plus tu as de facilité à faire un mot. On peut casser sa grille à tout moment pour recomposer différemment. Ouais. Et puis voilà, il faut réussir à finir avant les autres. Et en ayant par exemple, tu peux faire bas, et ici, tu peux faire ciel. Pof, Mixmo. Bravo. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire en fait, on peut recomposer sa grille. On a perdu les règles, hein, c'est fou. Non, je trouve que c'est pas perdu. Puis on photocopiera celle de l'autre pour remettre dedans. On a tous les jeux en sac, hein, et je pense qu'il faut les enlever parce que quand on l'ouvre pour chercher un jeu dedans, j'ai ce moment de lassitude, puis ça me dit il va falloir que j'enlève 25 jeux pour essayer de trouver celui que je cherche. Une sorte de flemme qui se fait, je crois que l'armoire n'est pas adaptée. Possible, ouais. Bah, souvent, tu sais, c'est les armoires tiroirs. Hein. Les tiroirs, je trouve que c'est une invention du diable. Je ne sais pas si vous avez la même idée chez vous, mais un tiroir, c'est fait pour être mal rangé et pour qu'on ne trouve pas ce qu'il y a dedans. Tous les tiroirs de la maison, en général, peut-être parce qu'on n'est peut-être pas les personnes les mieux organisées, je trouve que les rayonnages, c'est pratique, on voit bien et en général, on se débrouille pour retrouver ce qu'il y a dedans. Les tiroirs, en général, c'est immense, tu te perds dedans, tu sais pas où sont les choses. Je suis contre les tiroirs. Les jeux en sac, perso, j'ai tout mis dans des Tupperware. Pas con. Mais ça sent le plastique maintenant. Après, bon, c'est plus l'édition originale, quoi. Hop. Personne ne réagit à mon analyse des tiroirs. On sent que ça vous passionne pas du tout. Alors que c'était vraiment peut-être le moment fort de cette émission. Il y a des gens qui arrivent à avoir des tiroirs et être organisés. Ah ouais? Dénoncez-vous.
Alors, Enigma, on va pas y jouer là, mais c'est encore une autre façon de faire des jeux de lettres. Quel est l'imbécile? Qui a rangé Enigma debout? Mais C'est oui. moi. Ah bah super, je l'avais ramené, j'avais tout classé dedans, et là en le prenant debout, je pense que... Il faut pas faire ça, Aline. C'est vrai. Pourtant, je le sais pour Enigma. Enigma, c'est un jeu dans lequel vous avez des lettres, mais... Mal rangé. Ah ouais, bah là, ça va être compliqué. Surtout des formes. Des formes comme celle-ci. Vous voyez ici, un petit sourire. Ici, un trait tout droit. Et en réalité, dans ce jeu-là, vous allez essayer de... vous allez refabriquer les lettres avec ces différentes formes. C'est ça qui est rigolo. Alors, C'est en fait, que vous tout avez, autour par de la exemple- boîte de jeu, bah maintenant qu'il est tout dérangé, je peux montrer le tour de la boîte de jeu. Désolée. Ça va être le bazar. Non, c'est pénible de montrer le tour de la boîte de jeu, mais bon, quand même. Attention, regardez là, vous le voyez un petit peu sur le côté. A, B, C, D. Vous avez la décomposition des lettres en forme géométrique, on va dire ça comme ça. Voilà. En forme, pas géométrique, mais en forme. Les lettres, elles sont décomposées et vous allez donc, à votre tour de jeu, essayer de deviner le mot qu'a composé un joueur en proposant ces différentes formes. Donc vous allez les utiliser, elles sont bien rangées dans la boîte, les formes, elles ont des valeurs qui sont différentes. Et de temps en temps, vous en sortez une et vous dites, est-ce qu'il y a une tige rouge, quoi, grosso modo, c'est un peu Oui, le c'est ça. principe. Et On la pose sur le petit... on a un marqueur comme ça, on le pose sur le marqueur et les joueurs disent combien il en... C'est ça, c'est combien il y en a dans le mot qu'on répond. Je me souviens plus de la règle très précise, mais en tout cas, je sais plus exactement. ce qu'il faut retenir, c'est que on va pas vous dire si vous avez une lettre, on va vous dire si vous avez un trait tout droit dans vos lettres majuscules à l'intérieur des mots. Et à partir de ces informations, donc c'est ça qui est très original, on va recomposer des mots, mais pas à partir des sonorités, à partir du visuel des lettres. C'est ça Vous avez qui est très plusieurs façons de jouer. Là, c'est avec un mot de 5 lettres. Ici, c'est avec un mot de 6 lettres. Et donc, l'information que vous avez, c'est que ici, dans la deuxième lettre du mot que vous êtes en train de composer, vous avez un bâton droit. Par exemple, vous allez savoir ici que votre troisième lettre, elle contient cette courbe. Et donc, à vous de voir les lettres qui utilisent ces formes et aussi les lettres qui, posées côte à côte, vont fonctionner pour former un mot, parce que cette déduction-là, elle existe aussi. Donc vous avez une déduction qui est liée à la forme de la lettre, mais vous avez une déduction qui est orthographique. C'est-à-dire, votre mot, il ne va pas se terminer par... C'est rare les mots qui se terminent en O, par exemple. Tu vois, donc vous allez vous dire, si j'ai un H, j'ai peut-être un C avant, j'ai peut-être un P avant. Donc cette déduction-là, qui est une déduction qui n'est pas avec les lettres, mais qui est avec votre connaissance de l'orthographe, c'est un jeu de lettres. elle compte aussi. Ouais, c'est un jeu de forme et de lettres en fait. C'est très surprenant et je ne sais pas si ça marche dans toutes les langues. J'imagine qu'il y a plusieurs langues vu que c'est pas une édition française à l'origine. Il a été adapté pour le français. J'adore, je trouve super ce jeu. Alors, je le trouve incroyablement ingénieux, original, génial. C'est pas du tout celui que je préfère dans la catégorie jeu de lettres parce que tout simplement j'aime beaucoup les jeux de lettres et j'aime bien recomposer des mots. Là, c'est simplement quand on a envie de changer, de jouer à autre chose. C'est tout autant un jeu de déduction qu'un jeu de lettres en fait. C'est pas vraiment un jeu de lettres en réalité. Bah si, mais non. Mais si, mais non. Et du coup, les gens parlent beaucoup des tiroirs maintenant. Quasi aucun tiroir chez moi, que des puzzles enfants en tiroir. Bientôt des tiroiristes origamistes, nous dit Calou. Est-ce qu'on te voit, Calou, à Toulouse également? Il existe des organiseurs de tiroirs. Ouais, alors les gens qui organisent leurs tiroirs... Non, des petits trucs que tu mets dans le tiroir pour l'organiser mieux. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui pensent à ça, moi je pense pas à ça. On cite Dictopia ou Octoverso? On cite Dictopia ou peu importe. Allez, Octoverso. Alors celui-ci, ça fait 1000 ans qu'on n'y a pas joué à Octoverso. On voyait beaucoup l'autrice, parce que c'est une autrice, je crois, sur Octoverso. Oui, c'est Laurence... On la voyait sur les festivals, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle ne mettait pas son nom, Laurence Alzac. On la voyait souvent, et là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Octoverso, c'est un jeu de société dans lequel vous allez... Alors, tu as révisé la règle, parce que moi, je ne l'ai pas révisé. Alors, de mémoire, vous avez 12 lettres, et vous avez surtout un plateau... La balance des blancs de la vue du haut a explosé en route. Ah oui, mince. Qu'est-ce qui lui prend? Hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si je mets ma... Tiens, on va essayer de lui faire régler les trucs de manière logique, parce que... Elle doit être en mode automatique pour qu'elle ait changé comme... Voilà, mieux. Donc vous avez surtout ce petit plateau qui est très original. Moins bien. C'est pas grave. Que je vous mette ça bien. Voilà. Vous avez ce petit plateau et vous avez 12 lettres. Alors vous avez vu que ces lettres, elles sont particulières puisque elles vont venir se mettre ici.
comme ça, elles sont comme un petit chevalet, les lettres, avec une lettre de chaque côté du petit chevalet. Vous en avez 12 et vous devez composer un mot de 4 lettres que vous allez venir placer 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez venir le placer, ce mot de 4 lettres, de votre côté du chevalet. Par exemple, moi je suis ici, je vais placer mon mot de 4 lettres ici. Toi, Martin, tu vas placer un mot de 4 lettres ici. Par exemple... Je relis la règle en même temps parce que je m'en souviens plus du tout, c'est fou, hein. Alors tu cherches un mot de 4 lettres, c'est ça? Oui. Rose. Par exemple, une rose. Ça va être dur à montrer en vue du haut, hein. J'étais en train de me dire, Hop. on n'a pas de vue Je mets gros plan mon de mot de côté. 4 lettres ici. Martin, Rose, vous voyez il pas. va mettre... Et bon, Rose, voilà, il est là, écrit sur le côté. Technique, hein, Sauf cette que- translation. Ah Sauf que, quand Ouais. j'écris rose, un autre mot, c'est écrit de l'autre côté. Tu vois? Si Ouais. je tourne, je découvre que de l'autre côté, c'est essor. Isor. Et donc, on va pouvoir jouer avec l'une ou l'autre des faces. Toi, tu vas aussi poser un mot de 4 lettres de De mon l'autre côté. côté. Et puis, ensuite, une fois que c'est fait, Donc j'ai écrit un mot de 4 lettres. Hop, on va écrire. Ah zut, j'ai des gros mots qui me viennent en tête, c'est pas super. J'avais PINE, j'ai que ça m'embête. Je suis obligé de faire ça, hein, j'ai pas le choix. On a le droit. C'est pas le bon. Hey, ils sont nuls tes lettres. tu peux écrire des ânes. Asie. On a le droit au mot propre? Non. On n'a pas le droit? Bah non. Bon, pourquoi? Non propre. Donc de mon côté, donc tu l'écris à l'envers forcément. Hop. Pas du tout. T'écris tout. Bah, oui, mais de mon côté. Je suis de l'autre côté, moi, la table. Il est écrit dans le bon sens du mien. Ah, je me rappelais pas du tout de ça. Par contre, ce dont je me rappelle, c'est bon, tu qu'ensuite... Ouais, non, je crois pas. C'est Je me qu'ensuite... souviens plus du jeu, moi, par contre. Pardon pour ce moment un peu flou de. On se souvient plus du jeu C'est avec c'est pas ça le une truc. balance des blancs originale. C'est qu'ensuite, tu vas poser ton mot et faire tomber les lettres des autres mots présents. D'accord. Et donc, du coup, il va falloir que tu commences un mot qui se termine par ro ou qui commence par S. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? En fait, tu vas, par exemple... Ro, c'est pas simple, je vais essayer de l'autre côté. Non, on voit rien. On va pas trop s'attarder sur ce jeu-là parce que la vue du dessus, elle est horrible, hein, pour une vidéo comme ça. Mais le matériel est original. Les lettres sont écrites sur des éléments en bois qui sont originaux aussi. On a perdu Eline. On a envie de jouer à Octo Verso. Bah non, mais j'essaie de vous montrer. Mais on peut pas voir parce qu'on n'a pas de vue de face. Alors en fait, le but, c'est, mettons que vous ayez fait votre mot, pouf, vous le posez et vous faites tomber 2 lettres de l'adversaire. Ok. Et vous pouvez jouer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si dans un sens, le mot Anne ne vous aide pas, parce que les lettres de Anne ne vous aident pas à faire un mot, vous allez retourner pour les avoir dans un autre ordre. Et dans ce jeu-là, il y a un petit côté jarnac, parce que tout au long de la partie, c'est noté dans les règles, les joueurs voient le jeu de leur adversaire et peuvent en tirer avantage. Et comme dans le jarnac, où tu peux prendre le temps que tu veux, mais attention, plus vous réfléchissez, plus votre adversaire a des chances de former un octo, c'est-à-dire un mot à partir des lettres du jour de l'autre joueur, de l'adversaire, pour... Vous aurez compris que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à Octo Oui, il Verso. aurait fallu qu'on révise un petit peu plus, et surtout c'est impossible de vous le montrer parce que la vue du dessus elle est parfaitement inintéressante pour une vidéo de ce type-là. Mais celui-ci il existe aussi, il est original. Tiens, il faudrait qu'on y rejoue pour voir si c'est rigolo parce que je m'en souviens plus trop. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Et on a les règles, surtout. C'est un peu casse-tête aussi. Une boîte dans laquelle on a les règles, c'est bien. Bon, c'était pas frappant ce jeu-là. On a nos classiques maintenant parce qu'on arrive sur les plus grands classiques. Alors 2 petites boîtes, je les ai sorties comme ça dans la collection Cocktail Game qui a fait quelques jeux de lettres quand même. Il y a le fameux syllabus qu'on avait montré le coup dernier quand on avait fait les petites boîtes de Cocktail Game. On vous les avait présentées en émission. Il a une bien meilleure balance des blancs qu'Octo Verso, je trouve, ce jeu-là. Je sais pas ce que t'en penses. Et puis Anagramme, le fameux Anagramme, le jeu où il y a quasiment pas de règles, mais qui est très rigolo à jouer quand même, où il faut trouver l'anagramme qui est composé avec les mots de son adversaire, qui est de l'autre côté. Là aussi, ça va être compliqué d'y jouer en live, mais par exemple ici... Non, c'est pas compliqué ça. Ah mais parce que normalement,
il est posé entre les deux joueurs. Toi, Ouais, tu mais- vois tes mots, et moi, je vois les miens. Et donc, tu essaies de deviner les mots de l'adversaire. Là, ici, si je le pose à plat sur la table, on ne voit pas les mots qui sont de l'autre côté, mais vous pouvez essayer de deviner, en zoomant un peu, quels sont les mots qui sont de l'autre côté. Bah, En coopératif. on va faire en coopératif en jouant avec le rouge. Le rouge, c'est pimenté. Ben, on va faire avec les 5 mots. On va essayer de trouver les 5 mots qui Ah, mais correspondent. Chacun propose. Commençons par le rouge, effectivement. Pimenté, quel est celui qui se trouve de l'autre côté de cette carte, qui comporte toutes les mêmes lettres, mais qui n'est pas pimenté, évidemment. Est-ce que ça peut finir par ENT? Prime. Moi, j'étais sur prime, mais il y a 2 E. Il y a 2 E. ouais. Ah, il est dur, hein, celui-là. Ça marche pas, prime. Il y a 2 E dans pimenté. Alors, ouais, PR, j'avais envie de le faire, parce que le P, on sent que c'est la lettre qui va être la plus difficile à placer. Et PR, ça peut marcher. Périme, nous dit-on. Ah, ça doit être ça. Ouais. On regarde si c'est périme. Ça tient pas longtemps. Hein. Hop, regardons si c'est périme de l'autre côté. Ah non, c'était emprunt, mesdames et messieurs. On n'a pas été bon hein, sur celui-ci. On passe au deuxième. On essaie d'être un peu meilleur, parce qu'on va pas y passer la journée non plus. Lamenté, alarme. Non, il n'y a qu'un L. Il n'y a qu'un A. J'ai juste inversé les deux premières lettres. Hein. Je n'ai pas été chercher très loin. Je sais pas. Maternelle, je pense qu'il va manquer des lettres, là, ça me paraît... Tu crois vraiment que maternelle, ça marche? Ouais. Oui, après, Mélodie, je la connais, hein, elle joue avec un... Eh oui, c'était maternelle, bravo! Ils sont durs, hein, ceux-là, c'est des mots qui sont longs, donc pas simple de trouver. Imaginer. Ah, imaginer, c'est facile. Grammaire, non, ça marche pas, il y a 2 R. Et moi, je vous propose des trucs qui marchent pas, hein. C'est ma mission. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Migraine. Aline, tu confirmes? Migraine, bravo. Je compte les points. Essayez d'aller plus vite que ceux qui tapent dans des... Mélodie, oui, je triche, sinon c'est pas drôle, évidemment. Bien sûr, on le savait, hein. On te connaît, Mélodie. Nocivité. Je trouve rien. D'habitude, je suis bon à ce genre de truc. Ça marche, c'est bon, c'est trouvé, c'est éviction. Ouais, les gens, ils font exprès de réfléchir Vous trichez tous. C'est pas vrai. Éviction. Et le dernier, amandier. Oh, les gens vont tellement vite. Non, il y a un N. Marinade. Waouh. Moi, je suis pas douée à ce jeu, je crois. Il y a trop... Tu manipules pas assez. Éviction, marinade. Et moi, j'ai rien eu du tout. Là, j'étais en erreur système. Vous êtes meilleurs que nous. Bravo. C'est bien, hein, anagramme. J'aime beaucoup. J'ai envie d'y jouer avec toi, Aline. Je suis nulle à ça. Oh. Moi, si je manipule les petits pions des lettres, tout va bien, mais sinon, non. Ça marche pas. On a un peu mélangé toutes les rubriques, hein, parce qu'on a joué en cours de présentation. J'avais préparé mon menu, parce que j'aime bien préparer mon menu, mais en vrai, ça a été bien mélangé. On remonte Color Words. On va essayer de faire un début de Color Words quand même. Je me rends compte que On n'a pas parlé de riche. Jarnac non plus, mais je pense que Jarnac, tout le monde le connaît. Ouais, on fait tout dans le désordre, c'est pas grave, on peut encore en parler. C'est tellement riche cette rubrique qu'il est déjà 9h en réalité. On se rend compte que, bah ouais, c'est des émissions de 3 heures qu'on devrait faire sur les jeux de lettres, ou 2 émissions. Color Words, donc c'est le jeu qui sort en ce moment, on vous en a parlé au début, et on va vous remontrer le principe du jeu très rapidement. On va faire un début de grille, je vais dézoomer. Ça sera plus simple pour qu'on puisse voir les degrés, parce que attention, là on est en compétition, Aline, pour essayer de faire les meilleurs coups. On va faire qu'un seul tour de jeu. Allez. Donc du coup, tu pourras faire ce que tu préfères, c'est-à-dire faire... Ah bah non, après si on fait une partie complète, ça ne joue pas de la même façon, en réalité. Ok. On pourra faire ce que tu préfères, c'est-à-dire faire le plus long mot possible. Ce qui ne gagne pas toujours en réalité sur le début de partie. Faut pas faire ça d'ailleurs, je pense. Hop. Aline fait toujours le plus long mot.
Et comme c'est pas toujours Aline qui gagne, je pense que oui, ça peut être super, ça peut faire la différence. Et puis parfois, faut pas le faire Ça en marche réalité très pour bien de garder ce des côté. cases. À faire le Non, plan mot. ah oui, parce que On dans verra ce de ce côté, côté, si tu veux. si tu arrives à faire un mot qui fait ça et ça, t'as chopé tellement de trucs dès le premier coup. Le principe de Colorboard, c'est que 3 lettres sont tirées au sort, 3 lettres qui correspondent aux couleurs de cases qui sont sur votre petit tableau. Ces lettres ici, on va les montrer juste après, on va pas les dévoiler, mais si vous allez composer, vous allez le voir en premier tour de jeu, et vous allez pouvoir réfléchir en même temps que nous, vous allez composer un mot qui utilise ces lettres-là, mais elles peuvent être présentes autant de fois que vous voulez, ou être absentes si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Mais Exactement. dans ce cas précis, je retirais d'autres lettres. Dans ce cas précis, C, V et P, vous pouvez faire le mot... C'est pas le tirage le plus... Ouais, tu peux faire copain par exemple. Et vous écrivez les lettres sur les cases. Alors sur le premier mot, vous devez partir nécessairement du petit drapeau initial. Ensuite, on va marquer des points en fonction de la correspondance de ces lettres avec les cases de votre propre tableau. Si jamais vous mettez le C sur du bleu, ça vaut 2 points. S'il n'est pas sur du bleu, ça ne vaut qu'un seul point. Et toutes les autres lettres ne rapportent rien. C'est seulement le C, le V et le P qui rapportent des points. En plus, il y a une petite contrainte, celle-ci, vous devez tourner sur une case jaune pour marquer les 2 points. Ça n'est pas obligatoire non plus, mais si vous le faites, vous marquez un point supplémentaire. Pourquoi tourner? Parce que vous avez la possibilité d'écrire votre mot. Si vous écrivez copain, vous pouvez faire comme ça. Vous avez le droit de tourner sur les lettres. Il faut toujours écrire vers la droite ou vers le bas. Vous respectez le sens d'écriture et ça marche. On va tirer 3 autres lettres et vous allez nous indiquer, j'espère que j'ai suffisamment expliqué les règles, le mot le plus long que vous arrivez à faire en ayant la possibilité de tourner. Alors, autre particularité, on n'a pas les mêmes plateaux, Aline, ce qui fait qu'on n'a pas le même ordre de couleurs, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes chances d'écrire les mêmes mots, bien sûr, c'est ce qui crée petit peu des différences entre les joueurs. Je vous propose de chercher avec le plateau de droite, vous, sur le chat, c'est le mien, comme ça vous pourrez dire que vous êtes meilleur que moi. On fait de ce côté, du coup? Oui, on va faire qu'un mot. Donc, non, mais je veux dire, on aurait pu faire de ce côté. Ouais, mais on s'en fiche, parce qu'on va faire qu'un mot. Ok. Ça va pas changer grand-chose. Parce que là, pour remplir les colonnes, oui. Bon. Alors, on cherche à faire le plus de points, pas le mot le plus long. R. Hein. Ouais. Et le L. Attention, c'est parti, mon kiki. DRL. Il y a un temps en plus, hein. Je vous mets le temps du sablier. Bon. J'ose pas écrire parce que du coup les gens sont influencés par les mots qu'on écrit. J'écris sur un autre. Ouais, c'est nul ce que je fais. Ouais, c'est pas fou, moi non plus. Donc là, le stress. Oh là là, il n'y a presque plus de temps. Hein? J'ai vraiment pas réussi à faire un truc chouette. Ah non, moi c'est nul. 4, 5, 6, 7, j'ai 7 points. Bon, moi j'ai rien comme point, parce que j'ai DRL, donc je trouve un mot avec DRL, et en fait c'est nul, il faut beaucoup plus que ça. J'ai marqué délirant, mais c'est nul délirant, ça fait pas beaucoup de points, il faudrait 2 L plutôt, parce que en plus, tu vois ici tu as 2 rouges de suite, donc 2 L dans le mot ça serait pas mal. Le R, tu arrives forcément à le faire parce que tu as des verbes notamment du premier groupe qui finissent par ER. Déliant, non c'est qu'un seul L. Voilà, alors on va regarder les mots que les gens ont écrits. Délirer, vous l'avez trouvé aussi. Bon, c'est pas mal délirer, mais c'est comme... ça fait 4 fois les lettres qui sont indiquées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les mots? Irlandais. 1, 2, 3, 4. 4 lettres qui étaient indiquées. Alors ça va être difficile de les placer, parce que forcément il y a le sens des lettres qui rentre en compte aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Irréel, c'est pas mal. Irréel, ça me semble super en fait. Hein. Kalou, il est fort. Ouais, dire la dada, j'ai presque envie de l'accepter. Bah non, ça marche pas.
irréel, Irréel, c'était vraiment bien. Ouais, il n'y a pas de dés. Hein, mais bon. Après, on s'en fiche, hein, on n'est pas obligé. Alors, I, à quel moment il faut tourner sur un jaune pour avoir le plus de points. I, Ré. Ouais. Irréel. Et là, dans ce cas-là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas du fort. Plus les deux là. Plus 2, ça fait 8 au total. Ah, c'est que un point de plus. C'est pas que si ce que fort. j'ai Il y avait fait. mieux, je pense qu'il y avait mieux. Il y avait vraiment mieux. Placardé. Voilà, vous avez compris le principe du jeu et vous voyez que vous allez faire ça 6 fois, c'est pas énorme 6 fois. Déshydratation, bah oui, c'est bien, il y a beaucoup de lettres. Alors c'est un très long mot et ça c'est parfois l'erreur de faire ça parce qu'en fait tu as un D, cool. Déjà, T'as un déshydratation. R, c'est cool et tu n'as pas de L. Donc tu auras 2 lettres seulement du mot. Et C'est moins contre, bien que déshydraté ER. oui, Parce que et par contre tu vas bloquer, et le R, oui, effectivement, tu vas bloquer plein de cases qui ne vont pas compter de points. Et c'est un peu dommage parce que pour les mots suivants, ces cases-là seront plus utilisables, puisqu'on fait des mots de la longueur que l'on Et veut. puis il faut aussi quand tu tournes que tu laisses la possibilité, je sais pas si, mais là je laisse la possibilité d'utiliser toutes les lettres que j'ai laissées, ça peut faire un mot. Ici aussi, en fait, j'ai pas bloqué. Donc Ouais. il faut faire attention à il y ne a plein pas de se trucs qui rentrent bloquer en compte. aussi quand on écrit. Et c'est là que le jeu est un peu subtil, un peu stratégique. Voilà, pour ce jeu Color World, si vous ne l'avez pas encore, c'est un indispensable. Il y a quelques jeux qu'il faut avoir cette année. On vous les a présentés pour les Stabilisateurs, de toute façon. Mais il en fait partie, ça c'est sûr. Ça sera dans les jeux qui resteront en fin d'année. Je ne sais pas si c'est un jeu qui peut réclamer des prix. En vrai, si, hein, parce que dans cette catégorie-là, il y en a très très peu qui sont marquants. Moi, je trouve que ça, c'est un jeu qui est marquant de ces dernières années. Je croise les doigts, mais il y a des effets de mode, des effets de goût aussi, bien entendu, qui rentrent en compte. Tu fais quoi ? Tu rejoues ? Ah, tu veux compter les points sur... On a enlevé les scores et tout ça. Tu t'en rappelles, des couleurs ? Non. Le verbe dédié, je pense que si tu conjugues dédié, Elle est partie, au futur, on n'arrêtera plus. ça marchait bien. Mais bah, bien sûr, je trouve après coup. Ah ça, nous, on est très fort après coup. Mais c'est pas les règles du jeu. Hein, Non, bien sûr. Voilà, hop, 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 choc, boum. Color Words, indispensable. Dictopia. On va finir par vous montrer les derniers jeux qu'on avait sélectionnés. On va s'arrêter là en réalité, parce que le on joue, je le sélectionne, mais en vrai, vous avez bien compris que ce menu en bas n'avait aucun sens pour cette émission. Hop, Dictopia, grand classique des jeux de lettres maintenant, puisque on y est habitué, on y a beaucoup joué, on l'a beaucoup cité aussi comme jeu. Il crée une petite tension, celui-ci. Il crée une tension parce qu'il y a du temps et il y a aussi une bande-son. Donc on ne va pas lancer la bande-son là aujourd'hui, mais il y a une bande-son supplémentaire qui va créer du stress autour de la table. C'est ce qui rend ce jeu moins universel. Par exemple, y jouer avec ta maman, c'est plus compliqué sur un Dictopia. Elle y prend moins de plaisir. Je pense oui, parce que aussi, il y a ce double choix que nous, on trouve chouette, mais qui, elle, la gêne un peu. Voilà, Parce double qu'en fait, choix, 2 lettres par carte. Vas-y. Et puis aussi, il faut compter. Il faut compter les yeux, parce que sur les cartes que vous voyez, il y a des petits yeux supplémentaires qui vont rapporter des points en fonction du dos du paquet de cartes. On va voir. Et du coup, pour si elle, vous avez ce tirage de pour 8 ma cartes, maman, le fait d'avoir toutes ces contraintes, et tu choisis, et tu comptes, et il y a un temps, il y a une contrainte en trop, il faut lui enlever le temps. voilà. Donc Bah là, après, on peut le faire en comme ça fonction aussi. du temps, vous avez la possibilité de créer un mot avec ces lettres-là, en utilisant soit le haut, soit le bas de la carte, donc une seule lettre par carte, un mot qui comporte 8 yeux. Vous avez des petits yeux là qui sont indiqués en dessous, 8 yeux du coup. 9. Parce que ma liaison n'était pas terrible, Ouais. 8 yeux, bof. Donc 9, pardon, oui, 9. Donc il faut réussir à faire un mot de 9. Donc, et là, c'est pas si simple que ça. En plus, on essaye, parce qu'il y a un point par carte, hein, Ouais. donc on devait faire le mot le plus long possible. Ça fait beaucoup de contraintes en même temps. J'ai pas cherché, mais tu vois, on sent qu'on va essayer d'utiliser celle où il y a le moins de petits yeux pour essayer d'utiliser les 8 cartes. Donc, Moi, déjà, je pense que E le et mieux, S, c'est pas RAS mal. ENT. Là, je vous gêne parce que je suis en train de mélanger des cartes. Hein. C'est pas simple pour chercher quand quelqu'un s'amuse à toucher. Ras, ENT, Ouais, parce que regarde. le mieux. Bah, pour le moment, Tu as utilisé beaucoup de cartes avec deux petits yeux. Et là, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Top. bah, C'est pas top, moi, je trouve. Hein. j'ai fait vite. Hein.
Ouais. Mais tu vois, c'est parce que moi je cherche comme ça, je me dis je vais utiliser ceux où il n'y en a qu'un. Donc le S, le E, le A, tu vois, je commence à les réunir en me disant je vais chercher un mot avec ça. Et là, tu vois, après, le T peut être utilisé, le I, on sent qu'on va pas trop l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de petits yeux dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va manquer de lettres, de consonnes, donc on va prendre le R. Et là, déjà, on a trop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a le droit à une de ces deux lettres-là. Pardon. Se faire jarter, ça existe comme verbe? Oui. Je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On enlève le temps chez nous, nous dit Plume d'Oie. Voilà, pour un mot qui aurait rapporté peut-être pas mal de points. Et en plus, plus tard dans la partie, vous allez avoir des thèmes qui vont s'ajouter aux contraintes qu'on a expliquées là, parce que là, c'est vraiment les règles de base. C'est super, hein, mais c'est une autre variable. C'est vraiment un jeu très intelligent auquel on a beaucoup joué, beaucoup joué. Un de nos classiques de jeux de lettres. De Jérémy Partinico. On termine avec le Jarnac quand même, parce qu'on va le citer. Il est juste à côté de toi. Il est là. Le Jarnac, grand classique s'il en est des jeux. Et alors là, c'est peut-être le moins fun de tous, parce que je trouve que dans tous ces jeux-là, il y a un côté sérieux. On va réfléchir, on va essayer de trouver les meilleurs mots. Mais dans celui-ci, il y a aussi la pression. Donc c'est très calme. On essaye juste de faire des anagrammes à partir des lettres dont on dispose pour faire les mots les plus longs possibles. Mais derrière, moi j'adore, hein. Franchement, le meilleur, nous dit Rachel. Je sais pas, moi, il est tellement pas fun que parfois j'ai de la flemme alors que j'aime bien. C'est un jeu qui me crée de la flemme en disant on fait un Jarnac vraiment. Alors il y a une petite explication aussi de ce que c'est que le coup de Jarnac. Faire un coup de Jarnac, c'est passé dans le langage courant, mais c'est un truc qui date du XVIe siècle, où il y a eu un duel où quelqu'un, je crois, un noble, Jean-Pierre Jarnac, Guy de Jarnac, je crois, a fait un coup incroyable. Il a touché quelqu'un au mollet et ça lui a permis de gagner. Ah oui, et c'est à Saint-Germain. Faire un coup de Jarnac, c'est faire un coup malin. Sauf que ça s'est un peu dévié parce que maintenant, faire un coup de Jarnac, c'est faire un coup de... C'est duper l'autre. Enfin, c'est faire un coup qui est un petit peu... et malin, mais... et un peu rusé. Ça s'est déplacé du côté de la ruse dans le vocabulaire. Et avec cette édition-là un peu classe, effectivement, comme le dit Rachel, on peut y jouer au lit, hein, complètement. On le tient sur ses genoux. Après, moi, je préfère sur table, moi, quand même. Le coup de Jarnac, n'est-ce pas, rappelle le duel qui eut lieu, très cher, à Saint-Germain, avec tout l'appareil et des combats juridiques entre Jarnac et la Châtaigneraie. Favori d'Henri II. Favori de Henri II. On dit de Henri II? J'aurais dit d'Henri II. Ouais. Quoique la Châtaigneraie fût très liée avec Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, il se permit contre son ami une grosse médisance. Oh mon Dieu! Il dit à François Ier que Jarnac s'était vanté d'être en de très bons termes avec Magdeleine de Puy-Guillon, sa belle-mère. C'est insupportable ton truc. On peut jouer? Bon d'accord, pardon. Donc dans Jarnac... On dirait Henri Dess. J'ai fait la voix d'Henri Dess. J'aurais pu faire la voix de Stéphane Bern. Je me suis trompé de voix, pardon, je suis vraiment désolé. Dans Jarnac, on prend 6 lettres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... On n'a pas parlé de Paperback, effectivement. Là, en plus, Paperback, ouais. Je ne sais pas où il est rangé, je suis pas repassé devant. C'est le jeu de deck building de lettres. Attention, je joue. Paperback. Et à partir de 3 lettres, on peut poser... Alors, chacun joue à son tour, c'est ça aussi qui est important. Et à votre tour, vous allez essayer de trouver des mots qui correspondent à votre lettre. Et c'est là que il ne faut pas se tromper, parce que si jamais vous oubliez un mot, vous pouvez faire le fameux coup de Jarnac et jouer à la place de votre adversaire. Par exemple, on peut poser à partir de 3 lettres. Et à chaque fois qu'on pose à partir de 3 lettres, par exemple, on va repiocher une lettre. Par exemple, ça ne vaut pas le coup d'écrire, moi j'ai toise, ça ne vaut pas le coup de le mettre du premier coup. Je peux mettre une oie, je prends une lettre. Mélodie, il dit que c'était un Yves Montand mal fait la voix que j'ai fait. J'ai vraiment pas essayé d'imiter qui que ce soit. Hein, après, du coup, avec mon N que je viens d'avoir, je peux mettre des oie au pluriel, je reprends une lettre. Après, je peux mettre... T'as repris 2 lettres, tu triches, hein, je trouve. Non, il y a le T qui est tombé. Non, je l'avais déjà. Parce que je sais où je veux arriver. Après, je peux bouger mes lettres pour, par exemple, je sais que je veux arriver à une toise.
j'ai toujours, à chaque fois que je fais un mot, je reprends. Et est-ce que quelqu'un joue tout seul? Mais tu joues pas tout seul parce que tu réfléchis en même temps à essayer de piquer les mots de l'adversaire. Oh. Toisera. Et si j'arrive à la fin, j'ai 81 points, tu peux plus me prendre mon mot. Oui, bah oui, on peut pas faire plus long. Alors là, ça se complique. Rachel, elle fait le plus long possible direct. Ça dépend, parce que le fait de tirer d'autres lettres peuvent te changer ton mot. Donc, faut pas faire ton plus grand direct, parce que tu peux récupérer des... Alors, merci, je le fais qu'avec le chat. Hein. Ah bah oui, ça, quand on joue avec le chat, c'est plus facile. Érotiser. Je reprends une lettre. Si c'est un A, par exemple, tu pourras plus me prendre... Oh. Et c'est là aussi où on peut Et perdre pas parce que je viens d'attraper un Z. Donc si jamais je n'y arrive pas et que Martin trouve un mot, place un Z, tu peux essayer, ce serait joli, place un Z dans mon mot, pouf, il récupère 81 points qu'il place chez lui. Donc c'est le moment de ne pas se tromper. Mais ce qui serait joli, c'est sûr qu'il y a un mot. Ça veut dire quoi? Érontiser. Non, monsieur Mélodie, elle te dit des bêtises. C'est un truc érotique avec des hérons. Ce qui est difficile avec Aline, c'est qu'elle mélange ses lettres. Moi, j'aime bien qu'on n'y touche pas. Et du coup, oui, ça... Alors, sortiriez, mettons que moi ou siroterais, mettons que moi, j'ai arrêté de chercher. T'as arrêté de chercher. Je dis, j'ai rien trouvé. Martin, il dit, j'arnaque. Ouais. Je pique ton mot, je fais siroterais. Et là, toutes mes lettres... Je les prends et j'ai 81 points. Et après, il faut rattraper le retard, parce que c'est pas simple. Hop, tu vas les placer de ton côté avec ton mot et... C'est en plus à toi de jouer. Alors, c'est hyper intelligent pourquoi... comme jeu, c'est hyper technique, c'est vraiment pas fun. Là, c'est toujours le rapport, et c'est là qu'il faut bien insister dessus, parce que ça va dépendre des joueurs autour de la table et de vous, tout simplement. C'est un jeu qui peut engendrer des frustrations qui vont énerver certains joueurs qui n'aiment pas du tout qu'on leur pique leur jeu, ils sont en train de composer leur truc, et c'est vraiment violent en réalité. Le coup de Jarnac, il génère des sensations qui ne sont pas nécessairement agréables pour les joueurs autour de la table. Se faire piquer son mot, avoir composé son truc, et hop, tu pourras plus réfléchir avec, il y a quelqu'un d'autre qui te le prend. C'est pas rigolo, et en même temps, c'est le principe du jeu, c'est-à-dire que pendant le tour qui peut être assez long d'un joueur, vous êtes actif, vous continuez à composer des mots. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper malin ce jeu et c'est hyper brain, t'as mal à la tête après. Oui. Il y a deux façons d'y jouer, celle qu'on vient de vous montrer là. Et j'ai découvert avec Frédéric qu'on peut jouer en flash sans les mains. Oui, non, mais ça c'est bien. Et alors, c'est vraiment quelque chose. Ouais, bien sûr. Tu mets un minuteur et t'as pas le droit de toucher tes lettres. C'est compliqué. Je crois que je préférerais, moi. Tu vois, je serais plus mode Frère Henri. J'aime pas trop que voir quelqu'un qui mélange tout, j'arrive pas à réfléchir. J'ai envie de dire, mais t'arrêtes de bouger tes lettres, je peux pas réfléchir. Parce que Kalou nous dit, les autres ne jouent pas pendant ce temps. Ben si, bien sûr. Si, t'es obligé de réfléchir. En fait, ton cerveau, il doit être actif absolument tout le temps. Interdit de manipuler, nous dit Rachel. Moi, je suis assez d'accord que si tu manipules, j'arrive pas à réfléchir. Parce que là, non, moi je manipule. Voilà. Déjà, chez le masseur, j'aime pas trop qu'il me manipule. Voilà, vous avez les règles du jardin, qu'il n'y a pas plus que ça. Vous essayez d'avoir les. Voilà, essayez d'avoir les lélés. Les ce sera le mot de la fin. En complétant votre ligne le plus loin possible, vous pouvez aussi démarrer plusieurs lignes d'un coup. C'est-à-dire, vous pouvez ici commencer à écrire OA, et dès que vous pouvez poser 3 lettres, hop, j'avais OA. Vous pouvez aussi, par exemple, commencer sort ici. Vous pouvez jouer sur plusieurs mots en même temps. Ce qui fait que si vous avez ouvert plusieurs voies, les lettres que vous piochez, vous avez aussi plus de temps, plus de possibilités de les placer puisque vous avez plusieurs mots qui sont commencés. Par contre, si vous les bloquez moins vite sur votre plateau, on ne peut plus vous prendre un mot de 81 points. Voilà, on n'arrêtera plus. Et c'est évidemment le premier à avoir terminé son plateau, mot de 81 points ou pas, vous pouvez terminer en bas avec un mot de 3 lettres et c'est fini.
Elle aime beaucoup le Jarnac, vous l'avez compris, hein, elle veut tout vous faire la partie là ce matin en direct. On vous a montré plein de jeux, on n'a pas fait grand chose dans cette émission, si ce n'est vous sortir nos jeux et vous dire qu'ils existent, c'est des émissions comme ça. Peut-être que ça vous donnera quelques bonnes idées si vous ne connaissiez pas tous ces jeux et que certains, si vous êtes amateur de jeux de lettres, vous attirent plus particulièrement l'attention. Alors Punda justement nous propose des jeux en ligne. Martin en avait J'en avais préparé. J'avais préparé le Wordle et tout ça pour pouvoir y jouer ce matin, mais on se rend compte qu'il est 9h23, j'ai plein de trucs à faire. On va s'arrêter là, mais effectivement ça donne envie de jouer à d'autres jeux derrière. On aurait pu continuer cette émission pendant des heures, c'est toujours pareil, hein. Là je m'étais dit on va faire une matinale assez courte, on va juste citer quelques jeux de lettres, c'était l'occasion de reparler de Color Words la semaine de sa sortie, et en réalité il est 9h23, 24 même maintenant, même 25, vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Mais ce serait pas l'heure du café ? Complètement, il faut s'arrêter au bout d'un moment. On est passionné par le jeu de société, peut-être que ça se ressent un petit peu, on a plein de choses à partager avec vous à chaque fois, beaucoup trop de choses. Je me rends compte que cette émission, il aurait fallu la couper en 2, voire en 3, avec tout le volet culturel que nous n'avons pas fait ce matin, mais qui mérite aussi. On pourrait faire une semaine jeu de lettres. On perdrait du monde, hein, mais oui. Nous, on s'amuserait beaucoup. La prochaine émission, ça sera avec Pénélope, ça sera les Actus Ludiques. On vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures. À bientôt!